Je me nomme Bilal Aïtou Abbas et on va aller rencontrer un certain Olivier Demy qui dirige les groupements des entrepreneurs sur Villeurbanne. Je serai accompagné de mon caméraman Moussa et on va lui poser plusieurs questions pour en savoir un peu plus sur son métier. Du coup, je vais poser quelques questions. Pourriez-vous vous présenter du coup? Absolument. Donc je suis Olivier Demilly, j'ai 55 ans, j'habite Villeurbanne. Je suis le président du groupement des entreprises de Villeurbanne, groupement association qui regroupe à peu près 70 entreprises. Et je suis président depuis maintenant 3 ans. À se développer au niveau du numérique. C'est ça. Et tu fais déjà des choses Ouais, j'étais trop sur un jeu vidéo. Vous pouvez m'en parler plus sur le GVIL, sur l'association GVIL? Alors, le GVIL, c'est d'abord un acronyme qui veut dire Groupement des entreprises de Villeurbanne. C'est une association qui a vocation à réunir toutes les entreprises de Villeurbanne ou qui ont un intérêt sur Villeurbanne et qui porte 3 objectifs. Le premier, c'est de porter la parole de l'économie à Villeurbanne. Le deuxième projet, c'est celui d'aider tous les porteurs de projets qui sont qui ont vocation à créer des entreprises. Et le troisième, qui est le cœur du dispositif de l'association, il s'agit d'aider, de créer des événements qui vont permettre aux entreprises de créer de la convivialité et puis de développer aussi une démarche, ce qu'on appelle locavore, que j'appelle locavore, c'est-à-dire on consomme local. On va vous poser une question un peu plus intime. Qu'est-ce que votre père vous a transmis? Ah, j'ai cru que ça serait autre chose, heureusement, ça. Alors, qu'est-ce que m'a transmis mon père et ma mère, parce qu'elle ne va pas être contente si... Hein, ok, donc mes parents, on va dire. Ils m'ont poussé d'abord la valeur travail. À un moment donné, quand je faisais des études, que je pensais parfois faire un peu plus la fête que les études, ils m'ont clairement dit si tu veux continuer comme ça, tu arrêtes tes études et tu vas bosser. On ne sera pas là pour te financer tes soirées. C'est aussi l'ouverture d'esprit. On va continuer sur le même thème, les questions intimes. Quel enfant étiez-vous auparavant? J'étais un enfant, on va dire, plein de vie, limite turbulent, très curieux, qui bougeait beaucoup. Et comme j'étais pas le plus fin de la bande, j'étais un petit peu, je brassais beaucoup. Ok. Ça c'était quand j'étais gamin. Et ensuite, le lycée, ça a été pas mal. On a bien rigolé. J'ai réussi à avoir le bac, non pas en priant, mais j'ai fait le minimum syndical pour obtenir le bac. Ok. Encore. On continue encore. Donnez-moi un échec dans votre vie. J'ai pas eu des échecs que ça soit dans ma vie personnelle et pro. Heureusement, j'en ai pas eu particulièrement. Mais je trouve que le permis de conduire, d'abord, ça rendra à la fois à ceux qui le loupent. Je l'ai loupé 4 fois. Ah, okay. Horrible. Horrible. À chaque fois que je rentrais chez moi, ma mère me regardait et je baissais la tête en me disant non, je l'ai pas eu. Donc ça, c'était une période dure parce que c'était mon premier gros échec. Là, on est en train de faire les démarches pour moi, c'est avec eux. Bilal, à moi de te poser une question un peu plus intime. Qu'est-ce qui fera que ta vie sera réussie? Ma vie sera réussie quand j'aurai trouvé un travail qui me plaît. Je pense que j'ai bientôt enfin trouvé ma branche qui est développeur web. J'aimerais être ce que j'ai toujours fait dans ma vie, être dans l'informatique. Je viens de quitter Olivier et on a passé un très bon moment ensemble. Je lui ai posé les questions que je voulais lui poser
Et il a très bien répondu de façon détaillée. Et j'ai beaucoup appris, du coup, très cool. Qu'est-ce que tu as appris? Tout ce qui était de son domaine, comment il gère les entreprises, comment il était avant aussi, c'était très intéressant. Ce que son père leur a transmis, etc. Ça se voit qu'il est beaucoup plus posé qu'avant. Je m'appelle Mélina, j'ai 16 ans et dans quelques instants, on va interviewer Nathalie Boutet. Alors j'ai une petite appréhension, je suis quand même un peu stressée et je pense quand même que ça va être un bon moment à passer et ma camarade Maëlys va nous filmer pour l'interview. Voilà. Alors, moi du coup je m'appelle Mélina, j'ai 16 ans et aujourd'hui je vais vous poser quelques questions. Et on va commencer, si possible, pouvez-vous vous présenter? Donc moi je suis Nathalie Boutet, j'ai 48 ans, je suis pacsée et je suis la maman de 2 enfants de 18 et 14 ans. Et j'ai repris et je gère l'entreprise du Carrois-Grange. Ensuite, je vous demande de nous décrire votre entreprise, en quoi consiste votre travail. Donc du Carrois-Grange, c'est une entreprise qui fabrique des maquettes, des manipulations pédagogiques, des sculptures et décors. Et on travaille pour le monde de l'architecture, pour l'industrie et pour les musées. Et celle-là, c'est plutôt regard sur fourvière, donc c'est plutôt, on détaille plus la partie fourvière. Et donc nous, on va faire cette maquette et on va faire un bronze à partir de la maquette. Donc il y aura un bronze à fourvière. Ensuite, j'ai beaucoup aimé votre création du Nicktosaur. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire un peu plus? Donc en ce moment, on a un travail très particulier puisqu'on travaille pour l'espace Pierre Folle dans le Beaujolais et on fabrique une sculpture d'ichthyosaure qui est accompagnée de reproductions d'ammonites, de bélémites, qui sont des animaux marins. Et donc on travaille sur ces sculptures avec des scientifiques puisque c'est de la reconstitution d'animaux du Jurassique, donc il y a 150 000 ans. D'accord. Parce que j'ai quand même des projets, me prendre un appartement, avoir un minimum de revenus, gros revenus quand même. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est soit sauver des animaux, soit mettre ce chien dans la gendarmerie tout court en fait. Je sais pas encore. Mélina, qu'est-ce qui t'a le plus surpris lors de notre matinée? Alors c'est l'histoire du Nicktosaur avec son fossile qui a été retrouvé et qui a plus de 150 000 ans. Et de voir aussi le travail de chacun, les passions, et c'était très enrichissant et passionnant. Je m'appelle Moumni Riyad, j'ai 19 ans. Aujourd'hui, on va aller rencontrer Didier Lenoir dans son entreprise Lenoir, métallerie. On va voir les différents métiers qu'il propose. Il y a la métallerie et il y a la peinture. Il est aussi également président du club Grange à Lyon, plus précisément à Villeurbanne. Bonjour, je me présente, je m'appelle Moumni Riyad. J'aimerais bien vous poser quelques questions. Pourriez-vous vous présenter? Oui, avec plaisir. Bienvenue à Lenoir Métallerie. Je suis Didier Lenoir, j'ai 62 ans. Je suis dirigeant de Lenoir Métallerie, qui est une société qui a été créée par mon arrière-grand-père en 1894 et qui travaille dans le domaine du bâtiment, et on réalise des ouvrages en métal et en verre dans le bâtiment. Là, on est actuellement à Lenoir Entreprise Métallerie. Je vais vous donner mes premières impressions. J'ai trouvé qu'il y a assez de logistique, il y a du dynamisme aussi de la part des employeurs et il y a beaucoup de travail.
Le Noir Métallerie est une entreprise basée à Villeurbanne de 120 personnes qui réalise des ouvrages en métal et en verre dans le domaine du bâtiment, comme des verrières, des façades vitrées, des escaliers, des grilles, des portails. Ma famille, l'entreprise, je suis très fier de l'entreprise, très fier de l'avoir dirigée, de la mettre sur des bons rails pour les années futures, parce qu'on est dans une période de passation. Voilà, après j'aime mon implication dans la cité. Voilà, j'ai de très bons amis, voilà, ouais. C'est un club dans lequel je joue depuis l'âge de 7 ans. Après, j'ai été dirigeant. Voilà, donc historiquement, on était à Quartier Saint-Jean, au stade des Peupliers. Après, on a joué au stade Georges Livet. Et puis, dorénavant, on va jouer ici dès septembre cette année. J'aime bien mon prochain. C'est-à-dire que j'ai un vrai plaisir à partager des choses, des opinions, des actions, et un souci d'essayer de faire grandir l'autre. Après, je pense que je suis une personne qui est engagée. J'ai aimé rencontrer DJ Le Noir. J'ai aussi aimé sa pensée sur l'environnement. J'ai vu qu'il pensait beaucoup à l'environnement et j'ai bien aimé. Je m'appelle Laurine Bouissel, j'ai 23 ans et je viens de Toulouse. Nous allons rencontrer dans quelques instants avec mon cadreur, Grégory Laurent, le patron des étangs de Lyon. Bonjour Laurine, bienvenue aux étangs de Lyon. Je m'appelle Grégory Laurent, j'ai 50 ans, je suis père de 2 enfants, marié depuis une vingtaine d'années et je dirige cette entreprise Les Étangs de Lyon qui existe depuis 1947 et ça fait 23 ans que je gère cette belle société qui fabrique des comptoirs de bar en étain. Les Étangs de Lyon, c'est une société française qui existe depuis 1947 et qui est spécialisée dans la fabrication de dessus de comptoirs de bar en étain et de plans de cuisine. Notre métier est surtout basé sur l'ultra-personnalisation, c'est-à-dire qu'un client vient avec un modèle, une idée, et nous, on va lui réaliser exactement ce qu'il veut. Pouvez-vous me dire comment se passe le recrutement dans votre entreprise ? Le recrutement chez nous, il est assez particulier. On a décidé tous ensemble que ce n'est pas moi qui vais recruter parce que c'est pas moi qui vais passer le plus de temps avec les salariés. Donc on a tous décidé ensemble que ce serait l'ensemble du personnel qui devait rencontrer la personne pour savoir si elle pouvait s'adapter à l'entreprise et au reste du personnel. Donc ce sont mes salariés qui recrutent chez moi. Qu'en est-il du salaire de vos employés ? Les salaires, ça a toujours été une grande question. Chez nous, nous avons un métier qui n'existe pas. Donc quand un métier n'existe pas, forcément, je n'aurai jamais la productivité attendue. Il faut minimum 1 an pour pouvoir maîtriser la fabrication. Il y a 7 savoir-faire pour faire ce que l'on fait. Donc on va démarrer avec, malheureusement, je peux le dire, j'en suis conscient, un salaire extrêmement bas qui va être un SMIC, parce que tant qu'on n'est pas productif, je ne peux pas rentabiliser une personne. Donc on va démarrer comme ça, mais très rapidement. Si la personne, il y en a qui ont des appétences beaucoup plus rapides que d'autres, en moins d'1 an, et là on va faire monter les salaires de façon à ce que ce soit beaucoup plus correct. Je souhaite respecter mes salariés, mais l'entreprise n'est pas une multinationale. Donc on va faire aussi avec nos moyens.
Donc nous offrons surtout un cadre de vie et ensuite le salaire viendra en fonction de la compétence que la personne aura acquis. Oui. Oui. À quoi êtes-vous sensible chez l'être humain? Donc moi, les seules valeurs, c'est vous êtes qui vous êtes, je suis qui je suis, mais tant que je ne vous connais pas, je ne peux pas ne pas vous aimer. Vous êtes forcément... donc l'amour, je crois que c'est les plus grandes des valeurs. Pouvez-vous nous parler d'un souvenir marquant que vous avez vécu? Alors si vous me l'autorisez, je ne vais pas vous en donner qu'un, je vais vous en donner 3. Le premier, c'est la rencontre avec mon épouse. Quand je suis arrivé en novembre 2001 à Lyon, c'était le Beaujolais nouveau. J'ai franchi et c'est étonnant, mais la porte d'un comptoir, d'un bar, et je me suis retrouvé devant une femme merveilleuse qu'aujourd'hui j'ai pu épouser. Donc merci le Beaujolais nouveau, merci Lyon. Et les deux autres, bah forcément, c'est la naissance de mes enfants. Vous avez pu visiter les étangs de Lyon. Quelle ambiance avez-vous trouvé? C'était très chaleureux. On voit que vous faites attention à vos salariés. C'est vrai que là, dans l'atelier, on a vu qu'il n'y avait que 2 personnes, mais les 2, ils travaillaient dur. Et même quand vous nous avez parlé de l'embauche, de comment se passe l'embauche, on voit que vous êtes proche de vos salariés et que vous voulez que ces décisions-là soient prises par l'ensemble du groupe. Je suis Riyad pour mon 4e jour. Je vais découvrir plusieurs entreprises autour du vélo. Je vais interviewer 3 patrons afin de questionner leur univers. Bonjour, moi c'est Gustave Merca. Je suis donc directeur adjoint du Grand Plateau. C'est un tiers-lieu de production autour des vélos et de la micromobilité. Le Grand Plateau, c'est vraiment un concept très novateur par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Où on essaie de regrouper toutes ces entreprises pour qu'elles puissent créer des nouveaux projets ensemble. Bonjour. Moi je suis Marc Vidal, le fondateur de la société TutTut. Pourriez-vous nous présenter votre entreprise TutTut? Alors TutTut, c'est une start-up qui est installée à Villeurbanne au Grand Plateau et qui est expert en mobilité. Notre métier, c'est de proposer des flottes de vélos pour les entreprises, que ce soit des flottes de services ou des flottes de vélos de fonction, aux collaborateurs des entreprises de la région Rhône-Alpes et parisienne. Ça, c'est une partie de notre métier. Et la deuxième partie de notre métier, c'est de faire de la vente de vélos directement aux professionnels, indépendants, type médecins, agents immobiliers, etc. Le vélo, c'est un moyen de liberté et de partager autour de soi les enjeux de demain. Quelle est votre histoire d'amour avec un vélo? Pour revenir sur mon histoire d'amour avec le vélo, ça remonte aux années 95-96, quand j'étais petit garçon et que j'habitais chez mes parents à Viviers, là où je suis originaire. Et la sensation d'être accompagné par mon père à vélo et de ne plus avoir les petites roulettes sur les côtés, de faire du vélo tout seul et de se rendre compte que finalement il n'y a plus personne derrière pour tenir le vélo. C'est une grande satisfaction pour moi. Hop.
déjà, ça commence avec une seule roue. Avant les deux, j'ai commencé d'abord sur le monocycle en fait. De base, moi je suis circassien. Et du coup, je faisais beaucoup de monocycles et je bidouillais pas mal tout ce qui était roues, moyeux, etc. sur mes monocycles. Bonjour Riyad, alors moi je m'appelle Marine et j'ai cofondé la société À Fond Gaston en 2018. Alors chez À Fond Gaston, on transforme les vélos mécaniques en vélos à assistance électrique avec un kit de conversion composé d'une batterie, d'un moteur et d'un écran. Donc on peut transformer n'importe quel vélo en vélo à assistance électrique. Quelle est votre histoire d'amour avec le vélo? Alors moi, mon histoire d'amour avec le vélo, ça a commencé au camping, en vacances avec ma famille, où j'ai découvert le vélo parce que c'était la possibilité d'être complètement libre et de pouvoir se déplacer, aller voir les copains et faire un petit peu tout ce qu'on voulait. Voilà, c'est ma première expérience avec le vélo qui m'a le plus marquée étant enfant. Bonjour, je m'appelle Rémi et je suis le fondateur de Lavo Vélo. Pourriez-vous nous décrire ce que c'est Lavo Vélo? Alors Lavo Vélo, c'est une solution qui permet de laver le vélo en 3 minutes avec de l'eau recyclée. Et l'objectif, c'est de faciliter l'entretien du vélo pour tous les cyclistes, notamment en ville, quand ils habitent en appartement. Et donc, entretenir son vélo, le laver, ça permet de le faire durer plus longtemps. On met de l'eau au fond, et l'eau est en permanence recyclée. Il y a un filtre qui nettoie l'eau et qui réinjecte l'eau sur le vélo de manière recyclée. Pourriez-vous nous décrire votre histoire d'amour avec le vélo? Alors j'en ai beaucoup, toute une vie, mais peut-être une histoire marquante. C'est quand j'avais 15 ans, j'ai réussi à convaincre mes parents et les parents de 2 copains pour partir à vélo tout seul, à 15 ans, en Angleterre, depuis Bordeaux. Donc on a fait Bordeaux, l'Angleterre et le sud de l'Angleterre à vélo à 15 ans. Et ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde et de découvrir que le vélo faisait rencontrer des gens et donner de la proximité. Je viens de quitter Grand Plateau. J'ai vu qu'il y avait de la créativité de la part des employés. J'ai aussi aimé le travail de Rémi qui exerce son métier chez Lavo Vélo, qui consiste à laver un vélo tout en recyclant l'eau. Je m'appelle Maïlis Regig, j'ai 18 ans, j'habite à Lyon et aujourd'hui je vais me rendre dans une entreprise de tapisserie avec mon camarade Bilal pour aller interviewer Romain Jouffre. Romain, peux-tu te présenter s'il te plaît? Tout à fait, donc je suis Romain Jouffre, j'ai 36 ans, je suis né et j'ai grandi à Lyon et aujourd'hui je suis donc le président de la société Jouffre, du nom de mon papa Charles Jouffre qui a créé cette société en 1987. Du coup, elles sont déjà assemblées, elles. Et du coup là il y en a un peu plus parce qu'il y en a un peu moins. Peux-tu me résumer c'est quoi Jouffre? Jouffre, c'est une entreprise artisanale qui réalise pour des clients architectes d'intérieur des canapés, des fauteuils, des sièges, des banquettes, mais aussi des rideaux, des stores, des voilages, des tentures murales, et principalement pour des projets résidentiels, donc des maisons de gens très fortunés, et puis parfois aussi des monuments historiques comme l'Opéra Garnier à Paris ou le Palais de l'Élysée, et aussi parfois un petit peu d'hôtellerie niveau palace. Donc on travaille par exemple en ce moment à l'hôtel Georges V à Paris, qui est un des plus beaux palaces de la capitale. Et en fait, tu vois, comme ça. Vous travaillez pour des riches, qu'est-ce que ça vous fait? Bah, c'est une bonne question, figure-toi, parce que parfois je me pose un peu la question, est-ce que ça me pose un problème de travailler pour des gens qui sont si immensément riches? Et aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de l'accepter. Ce que je me dis en tout cas, c'est que ces gens-là, quand ils viennent faire appel à nous, ça veut dire que déjà ils ont une sensibilité pour ce qu'on fait, pour les métiers d'art et pour les métiers de l'artisanat.
C'est pas méchant, mais je me méfie des gens riches comme vous. Ouais. Et je voulais savoir si vous avez une réponse à ça. Ah, c'est une question difficile. Bah pourquoi tu te méfies? Je sais pas, je me méfie des gens riches. Tu te dis que c'est bizarre? Ouais. Que c'est bizarre d'être riche. Et que peut-être si j'ai gagné de l'argent, c'est que j'ai fait un truc un peu louche. C'est ça. Et ben, comment je pourrais répondre à ça? Je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens riches qui peut-être ont fait leur fortune de manière malhonnête. Et que du coup, on peut avoir la sensation que tout le monde est comme ça. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est pas le cas. Alors j'ai de la chance, j'ai grandi dans une famille qui avait des moyens et qui a pu me donner une éducation et me payer des études, etc. Et puis moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'en être digne et de travailler dur pour continuer ce que mon père m'a laissé. Donc voilà, mais je comprends que tu puisses avoir une forme de méfiance, mais je pense que tu devrais essayer de combattre un peu cette idée parce que ça va pas t'aider. Et puis peut-être un jour, toi, c'est ce que je te souhaite. Je suis sûr que si tu trouves une passion et un métier qui te plaît, peut-être qu'un jour, toi aussi, tu seras riche. Et tu l'auras pas volé. Romain, quelle valeur t'a transmise ton père? Vous voulez vraiment savoir les valeurs que m'a transmis mon père, le mieux, ce serait de l'appeler. Donc ce que je te propose, c'est qu'on l'appelle tout de suite. En direct du Haut-Mustang, entre le Népal et le Tibet. Les valeurs que j'ai défendues auprès de Romain, mais comme auprès de toute la famille, de mes enfants, de mes 4 enfants, c'est d'abord, je trouve, d'avoir le respect d'autrui, se préoccuper des autres, des valeurs humaines finalement, avec une notion de bienveillance et également d'avoir de la droiture, de l'honnêteté, la valeur travail également qui a été très importante dans ma vie. Je viens de quitter l'interview avec Romain et ce qui m'a le plus plu chez lui, c'est qu'à notre entrée dans l'entreprise, il y avait un homme qui cherchait du travail, il était d'origine afghane et Romain l'a directement reçu. Salut, c'est encore moi Riyad. Je suis avec la cadreuse Mélina. Nous allons rencontrer le directeur d'une entreprise numérique. Je voudrais connaître sa personnalité, découvrir ses points forts et ses faiblesses. Pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Enchanté, moi je suis Denis Ochanine. Donc, je dirige cette entreprise AGG Print depuis 5 ans et demi, même un peu plus. Et je l'ai reprise en fait. C'est-à-dire que j'ai acheté cette entreprise en octobre 2018. Et ce qui est amusant, c'est la manière dont je suis tombé dessus en fait. C'est-à-dire que je l'ai vu 1 an avant à un salon professionnel à Villefranche-sur-Saône. Et si tu veux, il y avait une ambiance un tout petit peu comme ça, des jolies choses exposées. Et j'étais à ce moment-là dans la réflexion de reprendre une entreprise, et celle-là m'a bien tenté. Et donc j'ai fait comme quand on cherche un emploi. J'ai envoyé une lettre de motivation, c'est-à-dire une candidature spontanée, mais pas pour travailler, mais pour reprendre. Il y a très peu de chances que ça marche, mais là ça a marché. Que fabriquez-vous à AGG Print? Alors nous sommes un imprimeur numérique. Donc on imprime à peu près tout ce que tu veux, en petit, en grand format et sur tout type de support. Donc on va imprimer de la carte de visite, du flyer, mais également de la grande bâche, des adhésifs, des panneaux, pour plein d'applications. Du musée, de la signalétique, de la PLV, publicité sur le devant, etc. J'ai eu une enfance qui a été coupée en 2 parties, on va dire, parce que je suis né à l'étranger. Moi, je suis né en Russie, en fait. Et je suis venu en France à l'âge de 6 ans, sans parler la langue. Et donc, j'ai appris le français à ce moment-là. Et donc, pour cette raison-là, probablement de 6 ans jusqu'à mon adolescence, j'étais plutôt timide. Mes parents étaient enseignants de français en Russie.
On va dire mes parents sont à moitié français, à moitié russes. Et pour des raisons à la fois politiques, d'origine française, qui faisaient qu'à l'époque de l'URSS, à l'époque de l'Union soviétique, être français en Russie me privait, moi, comme enfant et ensuite comme adulte, d'un certain nombre d'opportunités. Mes parents ont pris la décision de venir en France, principalement pour moi en fait. Pourquoi avez-vous eu du mal à parler de la Russie, votre enfance là-bas? Si je commence à en parler, je ne sais même plus par où m'y prendre. En fait, il y a tellement de choses à dire. D'accord. Voilà. Alors, Myriad a soulevé le côté politique. Voilà, il y a cet aspect-là, il y a le côté culturel, il y a l'histoire. Voilà. Donc, et moi, ma petite histoire là-dedans, finalement, c'est difficile de la raccrocher à quelque chose. Ok. Donc on vient de quitter Denis. J'ai voulu parler avec lui de comment il était quand il était enfant. Il n'a pas voulu me parler directement, il s'est senti gêné. Bon, après quelques questions, il a été bien à l'aise avec mes questions. Il m'a ensuite dit comment il était quand il était enfant. Tous sont d'accord pour dire que c'était vraiment une très belle expérience.